Ravi de vous retrouver pour un autre numéro de Mon Business, votre magazine qui est centré sur l'univers du business. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous. Alors aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir WeWa Express que je vous laisse découvrir en images et la suite, c'est juste après avec le numéro 1 de la boîte. C'est parti. Cette semaine dans Mon Business, nous vous présentons WeWa Express, une entreprise qui propose des services de livraison express de qualité supérieure aux différentes entreprises de la place. Avec leur équipe de coursiers professionnels expérimentés, WeWa Express vous garantit une livraison rapide, efficace, sûre, fiable, sécurisée et surtout à l'heure. N'hésitez plus, offrez-vous les services de qualité avec un partenaire de confiance, WeWa Express. De retour sur ce plateau après un aperçu de ce qu'est l'entreprise de la semaine WeWa Express. Et sur ce plateau, nous sommes avec le numéro 1 de la boîte, M. Junior Kalonji. Bonsoir et bienvenue sur notre beau et joli plateau de Mon Business. Bonsoir madame. On espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Alors vous êtes DG de WeWa Express. On aimerait savoir comment est-ce que WeWa Express a vu le jour, dans quel contexte votre entreprise a vu le jour? Premièrement, je crois que WeWa Express a vu le jour en partant d'une discussion que j'ai eue avec mon épouse, qui est dans une entreprise de la place, et il recourt à une entreprise, ou je dirais un particulier qui fait du ramassage et la livraison de leur courrier. Et le service n'est vraiment pas fameux, quoi. Parce que bon, la qualité, le monsieur le fait à pied, les documents, les accusés de réception n'étaient pas bons. C'est comme ça que petit à petit a germé l'idée de combler ce déficit-là. Donc voilà, c'est l'idée a taraudé dans mon esprit, le temps de pouvoir la mûrir. Je crois que c'était vers la fin de 2021 exactement. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée a repris. Je me suis dit ok, voilà, à Kinshasa on connaît les embouteillages, on connaît un problème de mobilité, et je me suis dit ok, WeWa Express ce serait l'idée, quoi. Comment vous êtes-vous pris pour arriver justement à mettre sur pied cette structure? Bon, premièrement, je suis Junior Kalonji, je suis entrepreneur, donc comme vous l'avez dit, promoteur et directeur général de WeWa Express. Mais il faut dire que j'ai un parcours de, je dirais, de près de 20 ans maintenant dans le monde professionnel. J'ai travaillé dans le secteur de la publicité. Et c'est pendant que je travaillais dans une entreprise, pour ne pas la citer, une agence de publicité, Rainbow Advertising. C'est là que j'ai essayé, en me disant, ok, voilà, je travaille pour quelqu'un, mais au finish, il faudrait que je travaille pour moi aussi. Donc c'est Température, qui est ma boîte actuellement, parce que bon, depuis fin 2023, je suis totalement à mon propre compte, en mettant un peu d'argent de côté. C'est comme ça que je me suis dit, ok, voilà, je vais acheter des motos, les premières 5 motos que j'ai achetées en Chine. Donc le temps que ça arrive, que ça vienne, j'ai commencé à travailler avec, je dirais, tous ceux qui sont dans la communication. Voilà, le concept, les propositions de logo, voilà. Et l'idée venait petit à petit. C'est comme ça que bon, voilà, les encouragements en ciblant davantage d'opportunités. C'est comme ça que j'ai commencé. Et pour lancer WeWa Express, je pense en fin 2022. Exactement. Alors j'allais en venir par rapport aux motos. J'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé. Sont toutes vos motos ou alors vous travaillez en partenariat avec des personnes qui ont déjà des motos? En tout cas, pour répondre à cette question, je dirais je travaille avec mes motos. Pourquoi? D'abord, WeWa Express, ça veut dire c'est une entreprise WeWa. C'est en Chiluba, ça veut dire toi. Donc, je veux dire dans notre jargon ici à Kinshasa, les WeWa sont ceux qui font le transport en moto. Donc je me suis dit ok, voilà, comme on utilise la moto, on va prendre, je dirais, ce nom de WeWa qui est un peu, je sais, un peu dérangeant, un peu provocateur, donc pour que ça puisse attirer. Donc c'est comme ça que je me suis dit. Bon, vous savez aussi que de manière générale, les WeWa ne sont pas très bien perçus, pour X, Y raisons. Mais on a eu ce nom-là pour valoriser aussi je dirais cette profession. Donc c'est comme ça qu'on a fait venir les motos. Et on veut dans WeWa Express que
le service que nous proposons soit vraiment professionnel, ok, irréprochable. Donc c'est comme ça qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir des gens qui bon, voilà, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et dont même, je dirais, sur le plan technique, on ne connaît pas l'état des motos, donc qui peuvent tomber en panne. Donc notre modèle de business, ce sont nos motos à nous. Ils sont pris que nous gérons, et le personnel aussi qui est formé, qui est professionnel. Je pense que peut-être que la vidéo l'a montré. Ok, nos agents sont vraiment très propres, donc bien habillés avec des chasubles, soit des t-shirts WeWa Express qui présentent bien, parce que c'est un travail professionnel. Ceux qui nous recommandent leurs documents, ceux qui nous recommandent, je dirais, leurs articles, ne peuvent recommander que si vous êtes, je dirais, entre guillemets, recommandable. C'est un peu comme la banque. Donc, quand vous y déposez votre argent, vous devrez vous rassurer que le banquier est crédible. Donc, c'est pareil un peu avec WeWa Express. Avoir le côté bien présenté, entre guillemets, vous faire confiance et tout ça. Y a-t-il d'autres particularités? Parce que j'allais en venir, vous avez effleuré cette partie-là. C'est quoi votre particularité que vous pensez, vous, avoir apporté dans ce secteur d'activité? Vous l'avez peut-être dit, le professionnalisme, c'est indéniable. Donc je dirais, c'est notre marque de fabrique. Mais à côté de ça aussi, pour l'instant, bon, je dirais que l'application, il y a une application mobile qui vous donne cette possibilité de traquer votre colis. Ok, bon, c'est vrai que oui, de pouvoir traquer votre colis. Au-delà de ça, sur la table ici, on a aussi des étuis, on a des emballages, je dirais sécurisés, parce qu'on a différents types de clients, différents types de partenaires. Il y en a qui donnent je dirais des documents qui, entre guillemets, sont confidentiels, qui se doivent impérativement d'être scellés. Et ces étuis, ces emballages sont inviolables de sécurité. Donc, c'est ça. Et le volet technologique, c'est à terme, on voudrait que Madame Leïla, qui lance, ou je dirais, qui expédie quelque chose, son colis, doit être en mesure de traquer son colis, de savoir où est-ce que se situe le colis, où est-ce qu'il est arrivé, quand il est délivré, avoir une notification électronique. Ce sont les nouveautés que nous emmenons. Ok, c'est ce que nous faisons, et c'est vrai que bon, voilà, avec les contraintes technologiques, environnementaux, on y travaille encore. Donc voilà, mais à terme, je crois que nous allons déboucher à ça. Mais est-ce que vous travaillez avec tout type d'entreprise désireuses de se faire livrer des colis, ou alors vous sélectionnez les entreprises? Bon, c'est vrai que, comment je veux dire, on est positionné sur, je dirais, on est beaucoup plus corporate. C'est du business to business. Idéalement, ça c'est le modèle que nous avons. Ok, parce que bon, ce sont des clients que nous avons ça et là. Mais après, nous avons aussi tout type de clients. On a notre premier client, c'est l'église Centre Missionnaire Philadelphie, pour qui nous nous chargeons de leur courrier. Voilà, on a travaillé pour l'ambassade d'Italie, la fondation de la Première Dame, et puis vraiment différents types de clients, les ministères avec qui nous travaillons. Mais de plus en plus, le secteur, je dirais, de l'e-commerce est en train de connaître vraiment une grande explosion. Ok, donc nous travaillons aussi avec. Je me rends compte aussi que l'entrepreneuriat féminin est aussi en pleine expansion. Peu importe la taille de l'entreprise. Bien sûr, non, il n'y a pas. Du moment que notre travail en soi, WeWa Express, nous considérons que WeWa Express est, je dirais, une force de vente même, parce qu'on l'a remarqué. On a commencé avec un client qui vend des outils informatiques, les ordinateurs, téléphones, etc. Mais attends, je dirais actuellement, c'est l'un des clients qui tourne le plus fort. Il avait commencé avec 19 000 $ de vente au premier mois. Le mois suivant, il était, je pense, à 26 000. Le mois d'après, il est à 40 000 et ça va crescendo. Pareil avec des dames qui vendent des habits, des vêtements, des cosmétiques, des bijoux. Donc voilà, il y en a même qui vendent les habits de mode. Il y en a une qui est, je pense, modéliste, créatrice de mode. Donc voilà, nous en avons pour le client. Donc, et puis comme je vous ai dit, nous nous adaptons au client, au type de client. Donc sélectif, oui, peut-être, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les coulisses, nous ne livrons pas
nous livrons les documents, nous livrons, je dirais, de la nourriture peut-être sèche, mais pas de la nourriture préparée. Avec quand même certaines conditions à respecter. Exactement. Parce que, bon, je l'ai dit, nous voulons un service qui soit professionnel. OK, n'ayant pas suffisamment, je dirais, les matériaux, les outils qu'il faille pour faire la livraison dans les normes de la nourriture, comment je veux dire, nous ne avançons pas encore dans ce secteur. Vous abstenez. Jusque-là. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire que vos prix sont accessibles à tous? Bien sûr. Tout type d'entreprise, hein? Non, en tout cas, nos prix sont accessibles et je dirais selon aussi le type de service que vous voulez. Okay. On a généralement deux formats. OK? On a la livraison à la carte. Okay. Ça veut dire Madame Leila nous demande d'aller faire un ramassage et livrer à tel endroit. En une fois, c'est le one shot. D'accord. Il y a le prix de la course qu'on peut donner. Nous couvrons toute la ville de Kinshasa. Okay. C'est déjà ça la particularité de WEW Express. Kinshasa, comme vous le savez, Kinshasa est grande. Vaste, oui. OK, donc il y a de ces coins qui sont assez reculés. Et ce que nous faisons, c'est apporter, soit l'entreprise, apporter les produits auprès des clients, là où ils habitent. Donc ça, c'est le 1. Donc je disais, c'était le format à la carte. Et puis, on a aussi le format sous forme de partenariat. OK, c'est vraiment une collaboration. Ça veut dire tout ce que Innov TV, par exemple, qui est un client de WEW Express, nous avons un agent posté, un coursier, un livreur qui est posté sur tout ce que vous aurez à faire. Et là, à la fin du mois, on se convient avec vous en évaluant le volume d'envoi que vous faites éventuellement. On se dit, OK, voilà, bon, le patron de Innov TV dit, OK, voilà, je veux booster l'entrepreneuriat d'un Congolais, voilà, je vais vous donner 10 000 $ de forfait. Que je livre 5 courriers ou que j'en livre 1 million, c'est ce forfait-là. Donc voilà, sur ce genre de modèle, comment est-ce que nous naviguons un peu. Ok, d'accord. Et c'est quoi le plus dur dans ce que vous faites comme métier, dans votre secteur d'activité? Dans le secteur d'activité, bon, comment je veux dire, WEW Express est, je dirais, dans sa phase de lancement et de croissance. Okay. Les marchés sont pas toujours faciles à trouver et les gens sont, je dirais, réfractaires ou un peu réticents sur ceux qu'ils ne connaissent pas. Ok, le besoin il est là. Vous connaissez aujourd'hui Kinshasa, les embouteillages, c'est comme pas possible. Et la moto, WEW, c'est vraiment la solution. Mais les gens pensent que voilà, c'est ils font pas confiance. Bon, c'est entre nous, il y a encore de la méfiance. Et à côté de ça, nous demandons surtout, moi je le dis même dans les présentations, nous venons soulager les charrois auto, les charrois des entreprises. Ok, en se disant plutôt que de délivrer vos courriers, vos factures, vos reçus avec votre charroi automobile, avec tout le risque que cela comment je veux dire comporte, nous venons vous décharger. Donnez-nous ce service-là que pour nous fassions la livraison. Et la plupart des gens qui sont surtout pour des entreprises qui ont un service courrier, ils pensent que nous venons tuer ce service ou nous venons leur arracher leur travail. Alors que c'est bien le contraire. Nous venons leur apporter un peu, comme qui dirait, de l'eau au moulin. Donc, en soi, juste les booster. Donc, voilà. Pour le reste, bon, c'est la RDC. Il y a les autres tracas, les autres problèmes par-ci par-là, mais bon, ça fait, c'est inhérent à l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quand même une certaine difficulté à arriver à capter l'attention de tout le monde, c'est-à-dire à vous faire accepter auprès de la population complètement. Est-ce que vous avez une stratégie ou alors des stratégies pour arriver à vous imposer dans ces milieux? Bon, c'est comme on dit, hein, c'est moi bon voilà, le mindset que nous avons, c'est de toujours foncer. C'est pas un échec, c'est pas un refus. Le premier refus, le deuxième, même le troisième, bon, autant que qu'il puisse y en avoir qui va nous faire, je dirais, abandonner. Bon, c'est toujours avancer, mais bon, la stratégie, c'est
de toucher le maximum de personnes. En vulgarisant, on va dire peut-être. En vulgarisant, ok. Des médias ou alors. On le fait de plus en plus. Avant la fin de l'année, il y a eu quand même, il y a eu diffusion publicitaire. Et le digital aussi est en train de faire quand même de l'avenir devant lui. Donc voilà, on va se lancer vraiment dans une stratégie de marketing. Voilà, tous azimuts, quoi. Ok. Alors, dans votre secteur d'activité, il y a de la concurrence. Comment est-ce que vous, personnellement, vous percevez cette concurrence? Sincèrement, moi, je crois que la concurrence, elle est minime, elle est négligeable. Ah. Oui, il y a pas grand-chose. Okay. Je dirais, il y a de la place pour tout le monde. Okay. On est dans une ville où il y a 20 millions, on est entre 15 et 20 millions d'habitants. Donc, le marché, il y en a suffisamment. Ok, les entreprises, il y en a suffisamment. Donc, il y a de la place à profusion pour tout le monde. Okay. J'ai toujours, bon, je l'ai peut-être pas dit, je suis aussi à la FEC, à la Fédération des entreprises du Congo. Et entre autres travail que je fais, où mon créneau, c'est encourager suffisamment les gens dans l'entrepreneuriat. Ok, mais je pense que la concurrence, le marché est vierge. Ah, d'accord. Il est vierge. Okay. Au contraire, il a besoin d'être intégré, d'être exploité au maximum. Donc la concurrence ne me fait pas peur du tout. Okay. On a autant d'entreprises, on a autant de particuliers. Il y a voilà, c'est la RDC, c'est un paradis. C'est ce que j'ai souvent dit. Donc voilà, la concurrence, c'est pas tellement un problème. Alors, pour une personne qui nous suit, qui aimerait en tout cas bénéficier de vos services, comment doit s'y prendre cette personne pour arriver à entrer en contact avec WeWe Express? Bon, on a un site web d'information, WeWe Express, ok, www.weweexpress.com. Voilà, on a aussi une application. Bon, c'est vrai que pas encore opérationnelle à 100%, mais voilà, on est là, il y a suffisamment d'informations, donc voilà, okay. On n'avez pas un numéro de téléphone pour entrer en contact avec vous beaucoup plus rapidement. On est à Kinshasa. D'accord. Non, il y a mon numéro personnel, il est, c'est un numéro public. De toutes les façons, okay. Ceux-là qui aimeraient en tout cas s'offrir le service de WeWe Express, vous n'avez qu'à nous appeler, notre numéro de téléphone est affiché et nous, on se fera un plaisir de vous donner le contact de WeWe Express. Non, il n'y a pas de problème. Je peux aussi le donner. C'est le. Mais oui, justement, c'est ce que je. 243 81 687 0695. Ok. Et là, quand la personne appelle, c'est vous-même qui décrochez. Et ouais, c'est moi. Okay. Donc voilà, pour ces personnes qui n'aiment pas trop des procédures longues et tout ça, entre en contact avec vous directement et puis. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer auprès de la personne concernée. Okay. Et nous sommes vraiment prêts à servir selon le besoin. Okay. De la personne. Et un conseil en dernier, parce qu'on tend déjà vers la fin de cette interview, un conseil pour un jeune qui nous suit, qui aimerait faire la même chose que vous. La même chose que moi? Oui, s'est lancé dans ce secteur d'activité. Dans lequel vous devrez. Moi, je dirais, bon, c'est un conseil, c'est vrai que je peux donner de manière particulière à celui qui veut le faire, se lancer, ok. Bon, pourvu qu'il n'utilise pas WeWe Express comme nom. Mais en tout cas, bienvenue. Ok, j'ai souvent donné cet exemple, c'est même l'une des règles que je donne en termes d'entrepreneuriat. Accepter de commencer petit. Ok, accepter de commencer petit, voire grand. WeWe Express est peut-être encore petit, mais je vous l'ai dit, nous avons l'ambition d'être sur toute l'étendue de la RDC, en Afrique et même dans le monde. Donc on a cette vocation d'être une multinationale. Rêver grand, voir grand, se donner les moyens et être sérieux dans le travail. Malheureusement, c'est ce qui pose problème quand même au Congo. Donc, c'est un problème qu'on rencontre souvent. Vous savez, tout le monde scande, crie que le client est roi. Mais on ne sait pas ce que ça veut réellement dire. J'aime souvent le dire, on a peur du boss plutôt que le client. Alors que le client est le boss du boss. Sans le client, le boss n'aura pas de quoi payer quelqu'un. Donc, être sérieux dans le travail. Être méticuleux, ok, respecter les engagements. On vous donnez rendez-vous à quelqu'un, voilà, une promesse à quelqu'un, respectez cela. Soyons sérieux. C'est un problème qui, voilà, c'est parmi les tares que nous avons dans notre société. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a excessivement d'opportunités, mais regardez, qui se taille la part du lion?
Ce ne sont pas les locaux, ce ne sont pas les Congolais, ce sont les étrangers. Et les étrangers, excusez-moi, ils sont sérieux. Un Indien qui quitte Bangalore, Dubaï ou je sais pas moi, partout quand il vient au Congo, il est sérieux dans ce travail. Un Chinois, pareillement. Mais le Congolais, voilà, sont les excuses. Et puis voilà, donc être sérieux et croire en son projet, croire en son rêve et travailler durement. Ok, il y a rien de facile. Hein. Il y a quelque chose que j'aime souvent dire, éviter le lona lelo buka lelo. Ok, beaucoup aiment les résultats, mais ils n'aiment pas le processus. La réussite, ou je dirais l'entrepreneuriat, c'est comme un iceberg. La partie visible n'est que le 1/10. La face immergée, c'est 90%. D'échecs, de souffrance, de dur labeur, et c'est être sérieux. Mais pour le reste, les opportunités, comme je l'ai dit, la RDC, c'est le meilleur pays au monde. Ok. Merci, monsieur Junior Kalonji. J'espère que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Monsieur Junior Kalonji, excusez-moi. On est pratiquement arrivé vers la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même savoir avec quel capital en main vous avez mis sur pied WeWe Express. Parce que tout à l'heure, vous avez dit accepter de commencer petit. Oui. C'est fut le cas pour vous? Bon, ça dépend. Je dirais tout projet d'entrepreneuriat varie selon le projet ou d'une personne à une autre. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des grandes entreprises, il y a Apple, il y a Facebook, il y a Tesla et autres. On vous dit Jeff Bezos a commencé dans un garage. C'est là où je dis il a commencé petit. Ok. Mark Zuckerberg de Facebook, il a commencé petit et puis jusqu'à grandir. Mais vous verrez, c'est Facebook à la fin qui vient acheter WhatsApp. Mais il a acheté à coût de milliards de dollars. Donc il y a certains projets, je peux commencer petit, ok, mais pour d'autres projets, ayant eu une certaine notoriété, ayant eu un certain business, disons, une certaine expérience, ça me permet de commencer grand directement. Ok. Mais pour ce qui est de WeWe Express, un peu comme je l'ai dit, ok, c'est une idée qui m'est venue vers 2020-21. Il m'a fallu du temps parce qu'il fallait acheter les motos, il fallait réunir de l'argent, il fallait se lancer. Et je le dis comme ça. Donc jusque là, je suis encore en phase d'investissement. Mais voilà, le montant, bon. Vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus, on comprend. Bon, je dirais que je suis un peu pris de court. D'accord. Mais voilà, je crois qu'il faut compter dans les 20 000 à 30 000 $. Ok, d'accord. Merci, monsieur Junior. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de Mon Business. On espère que vous avez aimé ce moment. Bien sûr, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours intéressant d'avoir des gens, d'avoir une institution, voilà, une chaîne de télé qui parle du business. Ok, nos médias malheureusement parlent de tout, sauf ce qui est peut-être important et primordial. Je pense que l'entrepreneuriat, je l'ai dit ici, c'est l'avenir même de la RDC. Donc il faudrait que tout le monde s'y lance parce que l'entrepreneuriat, c'est la création de richesse. Qui dit création de richesse, création d'emplois et des bonnes conditions. Exactement. Voilà. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas, la suite, c'est avec Samuel Moutoni d'un Plus. Allez, c'est parti pour un autre numéro de 1+ avec Samuel Moutoni. Bonsoir Samuel, comment tu vas? Bonsoir madame, merci beaucoup de m'accueillir. Je vais bien par Grâce Studio. Bienvenue à toi Samuel. Alors c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui dans 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons du rendez-vous client. Rendez-vous client, c'est quoi ce concept et c'est quoi son importance? Le rendez-vous client est une interaction qui permet à une entreprise ou à un entrepreneur de comprendre les besoins de son client, d'adapter son offre proportionnellement aux attentes de son client et aussi de créer un lien avec ce dernier. Donc c'est un moyen pour ce dernier de mettre en exergue son professionnalisme et sa capacité à résoudre des problèmes. Et pour parler de l'important, je donne un exemple clair. Vous êtes un coach sportif et vous avez un prospect qui veut perdre du poids. Quand vous avez un rendez-vous client, vous avez cette manie à comprendre le fond de son besoin et à adapter votre offre
proportionnellement à ses attentes. C'est mieux qu'envoyer juste un mail ou discuter au téléphone. Par discussion en face, vous pouvez comprendre que l'homme fait des exercices, mais il a peut-être une alimentation qui n'est pas bonne. Cette discussion-là, cet échange que vous avez avec votre prospect va vous permettre, vous, d'avoir des données qui permettront à ce que votre offre soit adaptée et vous apporter la solution à votre client. Et c'est quoi cette attitude qu'on doit avoir ou alors adopter pour arriver à réussir son rendez-vous client? Premièrement, il faut s'informer sur son client. Ce n'est pas de l'improvisation. Quand vous avez un rendez-vous, par exemple, si vous êtes un directeur marketing et vous avez un rendez-vous avec une entreprise, s'informer sur l'entreprise va vous permettre d'avoir des données pour ajuster même vos questions et votre interaction. Je donne un exemple, pour rencontrer quelqu'un qui a une page Facebook qui vend et vous constatez qu'il ne booste pas ses publications. Quand vous discutez avec cette personne, vous pouvez lui dire « J'ai remarqué que vous avez une difficulté à booster vos publications. Voici ce que je vous propose. » Ça montre que vous avez de l'attention sur les besoins de votre client et vous avez des offres qui sont adaptées. Deuxièmement, il faut être ponctuel. Pour un rendez-vous, quand vous êtes un entrepreneur, il est important d'arriver à temps. Ça donne une bonne image de vous et de votre professionnalisme. Troisièmement, il faut écouter attentivement. Quand vous avez un rendez-vous client, c'est le client qui est le roi. C'est lui que vous devez écouter le plus. Donc, évitez de trop parler, laissez-le s'exprimer parce que les données dont vous avez besoin pour apporter votre solution se trouvent chez le client. Quatrièmement, il faut adopter une attitude professionnelle mais accessible. On sait que c'est vous l'expert, mais il ne faut pas user d'un jargon trop technique qui peut être difficile à comprendre chez votre client. Donc, quand vous discutez avec lui, évitez d'avoir des mots techniques, un jargon un peu plus professionnel. Parlez avec un langage compréhensible. Et ça, c'est une preuve que vous voulez lui apporter une solution. Et pour terminer, à la 5e position, il faut organiser la discussion. Ce n'est pas vous venez directement, vous commencez à parler des solutions sans avoir abordé la question du problème, sans avoir cerné c'est quoi le souci de votre client. Donc, il faut commencer par établir un contact direct, c'est-à-dire vous discutez d'abord sur le besoin, sur le problème, et après vous proposez la solution, et après vous essayez de continuer avec le suivi après. Et quelles sont les erreurs à éviter lors d'un rendez-vous client? Premièrement, trop parler de soi d'abord. Okay. C'est bien, on sait que vous êtes capable de faire quelque chose, mais quand vous mettez trop en exergue, le client se sent asphyxié. Et ça ne le permet pas de vous faire confiance. Deuxièmement, négligez le suivi. Il est important, après une discussion, d'avoir à nouveau un contact pour manifester ce vouloir de proposer une solution adaptée. Et troisièmement, pour terminer, il faut éviter avec des offres qui ne sont pas réalisables. On sait qu'on a le souci de gagner de l'argent. On veut à tout prix adapter nos offres pour qu'on apporte des solutions aux clients et qu'on ait un retour sur investissement. Mais quand vous n'êtes pas capable de satisfaire les besoins de votre client, ne promettez rien que vous ne pouvez pas réaliser. Un mot de la fin, Sam, par rapport à... Voilà, aux entrepreneurs, il est important d'avoir ces préalables pour réussir un rendez-vous client. Comme je l'ai dit tantôt, le client est roi. Et quand vous savez discuter avec lui, vous savez adopter des bonnes postures, ça vous permet, vous, de gagner en crédibilité, d'apporter des solutions à vos clients et de faire avancer votre entreprise. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un honneur. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'était donc là le numéro de Mon Business qui prend fin maintenant. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Une Autre TV. Une Autre TV, vivez la télé dans sa dimension créative.